Salut les guerriers, parlons aujourd'hui de contre-attaque, d'esquive à travers un exercice que a déjà utilisé, tu as certainement pu voir Saul Alvarez s'amuser avec ce genre d'outil, une sorte de frite. Mais reste vraiment attentif à cette vidéo car j'aimerais améliorer cet outil. Ça paraît très arrogant de dire ça, mais vraiment reste jusqu'à la fin de cette vidéo, tu risques d'être surpris par cet outil qui va te permettre justement de mieux simuler la morphologie d'un adversaire. Si tu aimes justement ce contenu plus long, dis-le moi dans les commentaires, en likant, en commentant. Et d'ailleurs, dis-moi si tu as déjà eu l'occasion d'utiliser cet outil de la sorte. Aussi, certainement qu'il y aura un bootcamp d'ici avril, mai, juin. Si tu souhaites avoir plus d'infos dans la description, il suffit simplement de cliquer. J'en parlerai à la fin de cette vidéo, mais on y go. Donc ce genre d'outil est très intéressant. Globalement, le but est beaucoup de travailler avec tes appuis. Tu vois, le fait de jouer justement aussi avec tes transferts de poids. Tu vois là, je vais faire une esquive en U. Aussi, la chose qui est très intéressante aussi, c'est de se servir des retraits du buste. Tu vois, avant, arrière. Ça rejoint toujours ce système de transfert de poids. Mettre ton poids sur une des parties de ton corps. Aussi t'amuser surtout avec tes talons. C'est très important. Tu vois, le simple fait de tourner mon talon, bram, ça me permet, tu vois, très rapidement de pouvoir esquiver. Et je te dirais que ce qui est très intéressant aussi, c'est de t'amuser à jouer uniquement avec ton talon arrière. Ça va te permettre vraiment de comprendre que ton talon arrière permet de faire beaucoup de choses. Tu vois, bam, bam, bam. Essaye aussi de contrer par la suite. Bram, bram. Chose qui est très intéressante aussi, c'est les simples gestes, comme tu peux le voir, qui te permet, toi, de te mettre dans les flancs de ton adversaire et d'apposer tes crochets. Mais je te dirais qu'il y a une chose qui est tout aussi intéressante, c'est d'essayer de faire ce même principe, mais en mettant plutôt deux frites. Et là, c'est un truc qui va vraiment te permettre sensiblement d'améliorer justement ta boxe. C'est le même principe. Là, tu imagines que c'est les deux bras de ton adversaire. Et là, le but, c'est plutôt de jouer justement sur le fait, par exemple, de frapper au milieu et passer dans les angles de ton adversaire. Donc, je vais frapper ici, je vais envoyer un crochet. Tu vois ? Je vais frapper ici avec un bras avant et je vais envoyer un crochet. Ça, c'est très intéressant, ce genre de principe. Ça va t'habituer justement à comprendre que beaucoup de boxeurs, lorsqu'ils envoient leurs coups, ils n'ont pas cette tendance justement à protéger leur menton avec leur épaule. Ce qui les amène justement, tu vois, à être très à découvert. Donc, si tu t'habitues justement à chacun de tes combinaisons, à chaque fois, tu vois, envoyer des sortes de fauchés. Et en fait, c'est vraiment faucher du blé. Il faut vraiment t'imaginer faucher du blé, tu vois. Je vais frapper en bas, je vais faucher du blé, tu vois. Ou pareil, je vais envoyer un hypercut très intéressant, surtout avec le bras avant. Là, on imagine que mon adversaire est un gaucher. Je vais envoyer un hypercut, et un crochet et je vais envoyer une droite par la suite, tu vois. Pareil, là, c'est le bras avant de mon adversaire. Je vais le chasser et je vais envoyer un coup par la suite. Bras arrière de mon adversaire, bam, bam. Tu vois, ou sinon, je vais envoyer un crochet, bam, et bam. Très intéressant, là, ce mouvement, c'est globalement ça. Là, tu mets ton pied vers l'avant, et en mettant ton pied vers l'avant, tu glisses ton talon, brum. Là, tu vois que tu es dans l'angle de ton adversaire, et par la suite, tu peux envoyer un crochet. Vraiment t'amuser, c'est vraiment un outil je trouve très intéressant, tu vois. C'est un peu comme le Wing Chun, ça te permet de pouvoir augmenter ta créativité, et tu vois, vraiment frapper dans tous les angles, essayer de t'amuser, bram, 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 vraiment essayer de partir, bram, 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 esquiver, bram, 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 tu vois, j'esquive en U, pareil, bram, bram, là, hop, bram, bram, bram. Bon, après tu peux partir, je pars un peu en live, mais je trouve le concept très intéressant de jouer sur les deux bords, non pas uniquement sur le fait d'avoir justement juste un truc, mais essayer d'avoir plusieurs palettes. Par exemple là, je vais envoyer un hypercut, bram, bram. Dis-moi dans les commentaires si tu as déjà eu l'occasion d'utiliser ce genre d'outil. Je serais curieux de savoir cela.
En tout cas, je voulais te dire que si tu aimes ce contenu un peu plus long, des contenus un peu plus longs, je sais que je fais beaucoup de shorts, beaucoup de vidéos de 1 minute. Si tu aimes le contenu plus long, dis-le moi dans les commentaires, en likant, commentant cette vidéo. Et la chose que je veux te dire aussi, c'est qu'il y aura certainement un camp d'ici avril, mai, juin. Si tu souhaites avoir plus d'infos, il suffit simplement de cliquer sur le premier lien qui est dans la description. Il suffit simplement de cliquer. Voilà, j'en parlerai un peu plus. Tu auras plus d'infos. Tu pourras savoir où ça se passera, le lieu de l'hébergement, le programme aussi, les avis des précédents participants. En tout cas, le but du camp, c'est vraiment de te permettre d'améliorer ta technique de boxe. Et quoique, je termine cette vidéo avec quelques avis des précédents participants. Et voilà, on se retrouve dans les coulisses. Dans la description, il suffit simplement de cliquer. Et comme d'habitude, que la boxe est avec toi. Ciao. C'est au bout du 3e jour que j'ai commencé à sentir une différence dans ma boxe. Parce qu'au départ, c'est des exercices qui sont complètement nouveaux et c'est parfois un peu difficile de transcrire la théorie à la pratique. Mais en fait, en se focalisant énormément sur répéter les principes pendant les sparring, au bout du 3e jour, je sens que ça arrivait en fait. Même quand je me déplaçais, je savais qu'en étant sur tel pied, je pouvais envoyer tel coup. Et j'arrivais à appliquer ça en sparring. Et à partir de ce moment-là, du 3e jour, c'est comme s'il y a eu un petit déclic. Et jour après jour, je voyais que j'appliquais de mieux en mieux. J'arrivais à contrer des deux côtés. Et j'arrivais aussi à faire des déplacements un peu plus fluides, etc.